vers quelles nouvelles énergies nous pourrions aller pour accompagner justement les citoyens et la société vers une transition énergétique? Moi, je pense à l'hydrogène. Vous savez, aujourd'hui, là, on me disait récemment, comme ça pollue le diesel, on va construire 44 millions de véhicules électriques. Je ne suis pas très rassuré. Hein. Comment on va les faire, avec quelle énergie, comment on fera les batteries, comment on les recyclera. Les Japonais nous promettent en 2020 des Jeux Olympiques entièrement hydrogène. Donc on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Hein. Dans la vallée du Rhône, aujourd'hui, on va manquer d'eau, elle va être trop chaude. On ne pourra plus refroidir les centrales. On aura de moins en moins d'hydroélectriques. Sur les réacteurs nucléaires belges, 7 sont à l'arrêt aujourd'hui s'il n'y a pas d'eau pour les refroidir. Donc vous voyez que tout est lié en fait. Hein. Donc je pense qu'il faut que demain, effectivement... Comment on fait un arbre aussi là? Regardez un peu ce qu'il sait faire là. Il sait récupérer l'eau, lui, en fait, du système. Et puis, il sait garder l'énergie pendant la nuit. Comment il fait? Donc, je crois beaucoup au biomimétisme, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Hein. Faire de la photosynthèse artificielle, par exemple, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. On me dit que les rendements ne sont pas bons pour l'instant, mais... Et je crois que c'est vraiment la recherche qu'il faut qu'on fasse. Je pense que vraiment une transition énergétique vers l'hydrogène, ça serait quand même pas mal, puisque le déchet, c'est de l'eau. Comment nous pourrions faire bouger aussi la société pour vraiment qu'elle prenne conscience? Puis comment, nous, à notre échelle, nous pouvons aussi agir? Tout le monde peut agir. Hein. Faut bien, arrêtons de dire qu'il n'y a que les hommes politiques. Moi, je crois beaucoup plus à un système du bas vers le haut que l'inverse. Chacun doit faire quelque chose à son niveau et puis se mettre beaucoup au niveau du monde associatif. Alors, bien sûr, le plus facile à faire, c'est qu'est-ce qu'on mange. Hein. Hein, je fais des courses, moi aussi, ça m'arrive. Hein. En ce moment, tous les avocats que vous avez, ils viennent du Kenya ou du Mexique. Ben, j'en mange pas en ce moment. Les kiwis, en ce moment, Nouvelle-Zélande, terminé. J'en mangerai quand on les fera ici, à la forêt Fouesnant. On sait très bien faire des kiwis, c'est pas l'époque. Donc, revenir à la saisonnalité. Aujourd'hui, tout le monde peut faire quelque chose. Ce qu'on mange, comment on se déplace, comment on échange, comment on discute, refaire du vélo. J'étais en Hollande hier, ils font tous du vélo. Hein. Personne n'a une voiture en ville. À Amsterdam, il n'y a pas de voiture, ils ont des vélos. Et pourquoi on ne ferait pas? Nous, on a des bons coureurs cyclistes en Bretagne aussi, hein, donc on peut être bon en vélo aussi. Donc il y a plein de petits gestes comme ça qui sont assez intéressants à reprendre et sur lesquels il faut qu'on revienne. Il y a aussi une grande mentalité, hein, la sobriété. Quand je vois des jeunes qui font 2 nuits de queue sur un trottoir devant la FNAC pour acheter un téléphone qui a 2 ans, mais comment ils ont été éduqués, quoi. Il faut le garder. Puis aussi, il y a des choses qu'il faut que l'État combatte. Par exemple, il y avait une enquête sur les machines à laver la semaine dernière. Une machine à laver, elle peut vivre une vie de quelqu'un. Et il y a quelques années, elle durait 15 ans, 20 ans. Là, elle dure 7. Ça, c'est l'État qui doit intervenir. On se fout du monde, quoi. Hein. On vous vend un truc on sait qu'il va tomber en panne. Beaucoup de jeunes maintenant sont végétariens, hein. Pas forcément véganes. Hein. Il faut manger moins de viande, hein, ça c'est clair. C'est là qu'il y a vraiment quelque chose à changer. Manger moins. On mange 2 fois plus qu'à la fin du 19e siècle. Et on est 35 kilos plus gros. Il y a bien un problème quelque part. Hein. Et tu sais, ce qui est important, c'est de voir que tu as 1 milliard qui meurt de faim aujourd'hui, mais il y a 1 milliard qui meurt de trop bouffer aussi. Hein. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre, consommer peu, être sobre et puis prendre du plaisir avec des choses simples. Quel message souhaiteriez-vous donner aux jeunes Finistériens et puis aux habitants aussi plus largement du Finistère? Le premier, c'est de dire qu'on reconnaisse tous que la situation est préoccupante, qu'on arrête de dire qu'il n'y a pas de problème. C'est pas vrai, c'est faux, on le voit tous qu'il y a un problème. Mais qu'on ne tombe pas dans l'excès inverse, dire c'est foutu, de toute façon, on ne peut rien faire, c'est pas possible. Donc comment on trouve le compromis entre tout ça et comment on le résout politiquement et socialement, c'est la vraie question. Alors le message à faire passer, c'est rien n'est foutu. C'est nous qui nous sommes maîtres de notre destin. On ne peut pas dire aujourd'hui on ne savait pas. Donc il faut qu'on vive différemment. On doit changer dans le sens du meilleur respect de l'autre, de l'entraide, du mutualisme, de la symbiose. Hein. Le vivant, c'est beaucoup plus de symbiose que de compétition. Et s'inspirer du vivant. On se pose la question, comment les jeunes peuvent s'engager? Les jeunes peuvent et doivent s'engager. Vous savez, il y a encore quelque temps, moi je disais, finalement, il faut qu'on travaille pour nos enfants. C'est vrai. Mais on travaille aussi maintenant pour notre fin de vie. Ça va aller vraiment mal en 2040. Hein. Et on sera encore là. On me dit à Paris, 3 semaines au-delà de 50 degrés en 2050. Ben, je vous assure que si on ne se prépare pas à ça, hein, personne ne passera par là. Vous aurez des idées différentes. Et surtout beaucoup mieux impliquer les filles aussi. Un des grands drames que l'on vit aujourd'hui, c'est que les femmes n'ont pas participé à la vie publique.
Ce matin, je suis venu en avion. Alors, c'est pas très bien, mais je ne pouvais pas arriver d'Amsterdam. Il y avait 2 femmes pilotes. C'est super. Mais Air France, il y a 16% de femmes pilotes. Il y a 16% de femmes en France chefs d'entreprise. C'est pas assez. Vous êtes 55% les filles en France. Hein. Il n'y a que 16% chefs d'entreprise. Donc il y a vraiment des questions. Dire à une gamine de 16 ans, tu peux faire un excellent ingénieur en contrôle aérien. Elles sont très très bonnes. Mais on leur dit que c'est pas pour les filles. Je suis prof à l'agro. Ouais, on a 75% de filles, quoi. Et par contre, à l'X, c'est toujours pareil, c'est 16%, 13-16%. Donc c'est tout ça que les jeunes vont changer. Et puis en donnant des coups de pied dans la fourmilière, hein, des choses qui paraissent acquises pour des vieux, ben non, elles ne sont pas acquises. Parce que finalement, quelquefois, le passé et surtout ce qu'on appelle la tradition sont débiles et délétères. Donc il faut changer.